Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de l'embossage à froid. Alors, ça a plusieurs noms. Nous, dans le scrapbooking, en fait, à partir du moment où on met du relief, on appelle ça embosser. Or, ce n'est pas vraiment le bon terme. Je me rappelle jamais du terme qui normalement s'utilise. Si vous vous en rappelez, vous mettez-le moi pour rappel dans les commentaires. Mais en fait, on appelle ça de l'embossage, mais c'est pas vraiment de l'embossage. Mais bref, c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer différents outils pour le faire à froid quand on n'a pas de matériel, c'est-à-dire de heat gun, de poudre, de colle, avec la Versamark et tout. Alors là, vous voyez que j'ai du matériel. Ici, j'en ai également. Et bien, je les avais sous la main, et bien, ils ont disparu. Bon. D'accord. Ah oui, ils sont passés. Bon. Ça, j'ai retrouvé. Et ben non de gun, non de gun. Enfin bref, j'en ai un là. C'est la même chose. Voilà. Donc on a différents formats. Celui-là va avec une boîte qui est à ma droite là que vous voyez. Celui-ci c'est celui de chez Friscar qui va avec celui-ci avec la chape Boss. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des petits classeurs, des grands classeurs, des moyens classeurs. Il en existe de toutes les tailles. Il y a plus petit que ceux-là, mais c'est des classeurs comme ceci. Et pour ça, on a besoin d'une machine. Ou alors d'avoir des bras très très costauds. C'est possible aussi de le faire sans, mais faut être assez costaud. Donc il en existe de toutes les tailles de ceux-là. Pourquoi elle est là, elle? Hop, voilà. Cet outil-là, le Chape Boss, en fait, il se trouve très facilement d'occasion sur Vinted. Faites gaffe au prix. En fait, vous pouvez les acheter en dessous de 10 € alors que c'est du matériel qui, à la base, est très 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 cher. Vous avez en fait deux feuilles qui sont identiques, hein, que ce soit bien clair, elles vont ensemble. Et vous posez la feuille blanche sur votre Top Boss. Votre feuille transparente avec les carreaux, celle avec les carreaux toujours vers vous, voilà. Celle-là, la référence, c'est la 5610. Vous bloquez avec les petits tétons. Oui, je vais le rouvrir. Comme ça, je le pose, c'est vite qu'il roule. Alors, hop là. Vous venez poser vos petits tétons, vous ne les posez pas pour l'instant sur tout le tour. Et il suffit de prendre une feuille. Voilà. Ça, c'est une feuille de 160 grammes de Clairefontaine. C'est une chute. Et vous venez placer où vous le souhaitez sur votre Top Boss. Donc là, moi, j'ai le mot love. Donc, je viens me placer, par exemple, un petit peu plus par là. Il faudrait qu'il soit un peu plus centré. Donc, je me place par rapport à là, hein, tout simplement. Ça suit à peu près la ligne, donc c'est bien. Et je verrouille. Comme ça, la feuille, elle ne bouge plus. On ne se prend pas la tête, n'est-ce pas? Hop. Alors, pour se servir de cet outil, le mot love, il est ici. Vous le voyez peut-être pas. Je vais la montrer de plus près. En fait, le mot love, il est là. Ici. Donc, évidemment, il est à l'envers. Et c'est suivant. Si on veut travailler en relief ou en enfoncement, j'ai mangé le terme, évidemment, comme d'habitude. C'est pénible, ça. Hein, c'est Alzheimer ou quoi, je sais pas. J'oublie les mots. Je mange mes mots. D'ailleurs, j'ai retrouvé le terme, c'est du gaufrage, voilà. En fait, on fait du gaufrage, c'est-à-dire qu'on met des formes qui apparaissent, plutôt que de l'embossage à froid. Donc, l'embossage, c'est plutôt à chaud, à la base, et
Le gaufrage, c'est le terme pour l'embossage à froid, quoi, en fait. Donc, alors, c'est parti, mon kiki, avec votre outil qui est muni de 2 boules différentes. Vous venez avec votre petite boule faire le tour de vos lettres sans vous poser de questions plus que ça, en fait. Vous venez appuyer légèrement, vous venez brosser avec votre boule vos formes. Il suffit de le tenir un tout petit peu parce que parfois ça a tendance un petit peu à gigoter, mais c'est votre feuille en matière, elle fait un peu en silicone ces feuilles-là. Donc vous venez bien faire le tour de vos lettres pour avoir votre épaisseur. Alors, il faut s'appliquer un petit peu, mais c'est faisable. Et vous allez voir que sur une carte, de rajouter ceci, ça peut être un petit peu d'être sympa, quoi. Ça fait des petits effets. Donc là, si vous dérapez dans votre lettre, ce n'est pas grave du tout, ça n'a pas d'incidence. Parce que vous allez venir après vous servir de la plus grosse boule pour venir lisser votre truc. Parce que repasser avec la petite boule sur le milieu, en fait, vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Et donc là, vous venez avec votre grosse boule et vous passez pour finir. Ça enlève éventuellement les traces que vous avez fait si vous avez dérapé. Hop. Et il n'y a que le premier passage qui est très pointilleux, on va dire. Sinon, le reste, voilà, hein, ça le fait très bien. Donc là, je vais m'amuser à faire également la petite fleur. Ouais, c'est une tulipe en fait. Donc pareil, je viens faire le tour de ma fleur en n'allant pas trop vite. Avec la petite, on prend la grosse et on vient lisser le tout. En fait, on casse un peu la fibre du papier et c'est ce qui fait que ça rend cet aspect-là en fait. Voilà. Là, il y a des arabesques, on peut s'amuser à les faire également. Donc, à rajouter sur nos cartes, nos pages d'album et tout ça, c'est sympa à faire. Les enfants, vous pouvez leur faire également. Il n'y a aucun danger, hein, il n'y a rien qui coupe. Donc, ils peuvent s'amuser. Seul truc, c'est qu'il ne faut pas qu'ils prennent de l'encre, sinon ils vont vous pourrir tout votre truc. Mais bon. Et voyons voir, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, soit vous vous mettez là, soit il y a les petits trous prévus à cet effet. Je les enlève tous, car on va passer après sur le matériel suivant. Donc là, sur du papier en 160 grammes, vous voyez ce que ça rend. Et c'est propre, quoi. Hein, si vous voyez bien, j'essaye de vous montrer avec la lumière. Et c'est bel et bien en relief. Voilà. Donc après, vous pouvez vous amuser à venir contourer, faire le contour avec un stylo fin, ou venir ancrer légèrement avec votre doigt pour donner des effets. Vous pouvez en préparer plusieurs d'avance et puis faire des étiquettes. Voilà, ça c'est un outil qui est très bien. Et qui coûte pas cher vu qu'on peut le trouver facilement d'occasion. Ensuite, autre outil. Alors celui-là, il est très gros. Il est très lourd aussi. Alors, ça, je me rappelle même plus son nom. Ah, c'est voilà. Multimètre Pro, voilà.
Il me semble qu'il y a 3-4 ans, je vous ai montré que je l'avais acheté sur Vinted. Et je vous ai montré que l'on pouvait s'en servir. Là, vous allez voir que c'est pas du tout la même technique. Et ça peut être parfois un petit peu chiant. Voilà. Parce qu'on ne voit pas vraiment ce qu'on fait par rapport aux autres avec la mince, la chape bosse. J'avais perdu le nom. Là, on voit pas du tout ce que l'on fait et donc du coup, c'est un petit peu plus pénible. Donc là, on va continuer. Je vais vous placer là. Et il y a des petits machins là. Et en fait, vous venez avec vos outils et vous tentez de suivre le trait. Mais comme on voit pas vraiment ce qu'on fait, on a intérêt de repérer notre forme avant. Parce que sinon, on fait des marquages dans tous les sens. On grignote notre feuille dans tous les sens. Voilà. Et voilà, c'est pareil, c'est embossé. Vous voyez? Donc, on peut s'amuser à faire des corners, là, pas assez grand. Voilà. Donc, on vient se caler. Donc là, on ne sait pas vraiment où on se trouve, du coup, pour le début, ici. Donc, on vient suivre. Là, on repart par là. Là, à chaque fois, il faut venir lever pour voir où on en est. L'outil est un peu gros aussi. À mon goût, hein. Et le résultat est un peu... vous voyez, faut chercher à chaque fois où on va. Là, ensuite, c'est tout bout. Ensuite, ça va. Et ça repart. Ça s'arrête, ça repart ici. Donc, le plus compliqué, c'est de tenir la feuille. Je vous le dis. Parce qu'on a tendance à... Enfin, moi, personnellement, j'ai tendance à me crisper quand je fais ça. Ensuite, hop, ça repart ici. Ensuite, on cherche où ça repart. Là. Ici, il y a des schmilblibliks. Parce que ça doit se croiser là. Voilà. Ici. Ensuite, ça va jusqu'au bout ici. Ah, c'était là en fait. Vous voyez, c'est pas très précis, je trouve. Bon là, je sais qu'il remonte quelque part, mais je trouve pas le trait. Là, il redescend par ici. Il retourne par là. Voilà. Ici, on va s'arrêter là. Et voilà, quoi, on fait notre dessin. C'est un peu galère de cette façon-là. Moi, je préfère le Sharper Boss. Par contre, ça, on peut s'en servir pour faire des enveloppes, des grandes enveloppes. Pour faire des cadres. Parce que je vais vous montrer, il y a un outil qui est dans la valise. C'est pas de ce côté-là. Là, en fait, vous pouvez y ranger des papiers si vous voulez l'emmener. Vous avez cet outil-ci, là. En fait, c'est un petit cutter. Voilà. Et quand vous avez besoin de couper, je sais pas moi, on va mettre ça, là.
ben en fait, vous mettez votre cutter et vous avez juste à tirer. Et ça va vous découper la forme, en fait. Voilà. Oui. Tout simplement. Donc ça sert aussi pour les traits qui sont là, ici. Ça c'est pour faire des boîtes, pour la base des boîtes, pour la couvercle de la boîte. On a un fascicule où tout est expliqué dedans. C'est un truc qui coûte quand même relativement cher normalement à la base. Et qu'en fait là j'ai eu pour une bouchée de pain. Merci Vinted. Donc là on a tout ce qu'il faut pour ranger les outils. On a également une espèce de massicot là, qu'on se sert avec ceci, mais il n'est pas folichon, je vous le dis. Voilà, donc normalement il se range là, il est clipsé, mais ça se clipse plus, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est de l'occasion. Vous voyez, parce qu'en fait il bouge quand on le place sur le truc. Et ils ont même prévu tout le truc. Voilà, ce qui est en noir c'est en anglais, ce qui est en bleu c'est en français. Donc on peut faire un tas de choses avec. Donc on a les picots, on peut faire des pompons, des nœuds, tout ça. Là, ici, c'est pour les tout petits pompons ou tous les petits nœuds. Et puis ici, si vous voulez faire des glands, des trucs comme ça, il y a plusieurs tailles en fait. Donc c'est un outil qui est très bien, très bien. Et qui peut se trouver facilement d'occasion. Voilà. Ensuite, je ne vais pas sortir la grosse machine, parce que sinon vous n'allez rien y voir. Mais on va sortir la titite, la tirikiki. Seulement, je ne me rappelle plus où j'ai rangé mes trucs. Ah, si, elles sont là. Voilà. Alors, quand je m'en rappelle, si on veut embosser, on va prendre ceci. On va mettre un coup de ciseau. Hop. Voilà, j'ai pris une autre chute. Hein. Donc l'embossage, avec un classeur, on place dans notre classeur, ici peu n'importe où l'on le place. Et vous allez voir qu'en fait vous avez deux effets. Les deux effets vont se faire tout seuls. Donc ça c'est la solution de facilité. Aïe. Voilà. Et vous y allez, vous moulinez avec votre classeur et ça va se faire tout seul. Vous rouvrez. Et voilà, c'est embossé. C'est direct. Hein. Donc après, c'est la taille de votre classeur hein, et de votre papier que vous adaptez. Voilà. Alors là, vous avez en fait le relief. Et ce relief-là vient se mettre dans cette partie-là. Qui, elle, est creusée. Qui est à l'inverse, en fait. Et en fait, quand votre papier est pincé, tout simplement, c'est ce qui fait que ça vient compresser le papier. Voilà. Et casser la fibre pour que ça prenne la forme du côté. Donc là, vous avez du coup, forcément, la façon comme ça, et là, la façon comme ça. Donc ça, ce qu'on a fait tout à l'heure à l'envers, je vais vous mettre à l'endroit quand même. Quand on était comme ça dans nos outils, et ben quand on retourne, on a l'endroit. Donc l'embossage, c'est toujours la partie vers le haut, en fait. Et là, vous avez la partie vers le haut et là, la partie vers le bas. Tout simplement. Bon, évidemment, si vous avez vraiment envie de le faire, dans l'autre sens, libre à chacun. Donc, des classeurs d'embrossage, il en existe même qui coupent en même temps des formes. Il y en a qui vont jusqu'en 3D, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs, vu qu'en fin de compte, c'est des matrices. De l'embossage à froid, vous pouvez en faire aussi avec des dies. Des dies, je vous montre ce que c'est. Alors, j'essaye de vous en choper un, justement, des derniers que j'ai achetés avec de l'embossage dessus. Si des fois que... Hop là, je ne vous ai pas montré. Non, là, il n'y a que du découpage. Que du découpage. Que du découpage. Ah non, là, vous avez de l'embossage. Donc, celui-ci, il y a aussi de l'embossage. Il n'y a pas que du découpage. Hop.
Oui, ça, c'est les derniers. Les derniers que j'ai achetés chez Action. Par contre, est-ce qu'il va tenir dans la petite machine? Alors, ça, verdict. Voyons voir, voyons voir. Ouais, il passe. Donc, impeccable. Donc, on va prendre une feuille. Alors, ai-je une feuille qui traîne par là? Oui. Alors, là, on va prendre un morceau de cardstock. J'ai mis le ciseau, il est là. Tout simplement, il me faudra le tapis, normalement. On va venir, donc, on pose notre die sur notre plaque de transport. On pose notre feuille par-dessus. On pose notre plaque martyr, voilà. On l'appelle plaque martyr parce que c'est elle qui subit tous les mauvais trucs. Et on prend notre petite machine, et là, en avant guingant, on mouline. Et ben dites donc, celle-là, elle est dure. Hein. Hop, là. Donc là, hop, ça y est, c'est fait. On a notre découpe, on touche à rien. On va passer normalement, alors, je dis bien normalement. Hein. Alors là, c'est collé dessus. Normalement, pour l'embossage, par la suite, on prend ça. On prend ça. Attendez, je réfléchis. Oui, bah ceux-là, on n'a pas trop le choix en même temps. Voilà. Donc, ça va un peu taper dans le truc, mais normalement, c'est bon. Normalement, on prend comme ça. Je n'ai toujours pas regardé comment elle fonctionnait vraiment, celle-là. Et on y va. Donc, non, c'est pas possible. Hein. Donc, ça doit être directement comme ça. Donc, non, c'est donc avec la grosse plaque. Et celle-ci. Voilà. Et ça. Ah bah non. Non, parce que ça mouline vite. Donc, ben, il faudra vraiment que je m'intéresse au truc parce que... On va prendre celle-ci. Maintenant, tu mouline pas. Oh, scrognonule. Je préférerais vraiment la trouvaille. Hein. Celle-ci, je sais même pas si j'arriverai un jour à vous la vendre. Parce que pour l'instant, j'en suis pas convaincu. Hein. Sinon, c'est pas grave. Au bout d'un moment, moi, je me mets à tricher. Bon alors, c'est quoi ce bordel? Non. Donc, on va faire comme ça. Comme ça. Et moi, je vais venir tricher. Ça, c'est trop grand. On va venir tricher. Et ben, écoute, toi, viens là. Le ciseau, il est là. On va venir retricher. Un morceau de cartonnette pour créer des épaisseurs. Ça change rien. Donc, hop, l'autre morceau de cartonnette. Non plus. Ah bah, évidemment, vu que j'ai descendu le brick. Donc, on va y arriver. Hein. Et en plus, je suis une grosse tête de mule quand c'est comme ça. Donc, ça y est. Et ça y va. Oh, ça rebique. Mais ça a marché, hein, du coup. Normalement. Il y a l'empreinte, hein, en tout cas. Hein. Donc, normalement, ça aurait dû marcher. Hop là. Hop. Normalement, je dois avoir une empreinte. Bah non. Donc, c'est pas encore assez épais. Donc,
suis persuadée que ce bon Dieu de tapis, il est trop gros en fait. On va mettre ça. On va mettre celle-ci. Hop, on va la recouper un petit peu. Hop. On va mettre des épaisseurs. Hein. Là. Ah, ça force un petit peu plus. Voyons voir. Ce coup-ci. Non, ça veut pas. Bon, ben, voilà, voilà. Merci, action. S'il y a un tout petit léger relief. Bon, et puis en plus, là, ça a collé. Ah, merdasse. J'avais pas vu qu'il y avait le truc, là. Bon, il est foiré, hein. Voilà. Bon, du coup, c'est un peu foiré, mais normalement, là, vous devez avoir l'empreinte. J'allais chercher la grosse. Puisque celle-là, franchement, pour l'embossage, je trouve que le tapis, il est beaucoup trop épais. Je comprends pas pourquoi ils ont leur délire, là. Où il faut machiner. Alors, que je me rappelle parce que ça fait 12 siècles que je ne l'ai pas utilisé. Hop. Et puis elle est bien crade. Je vous le dis. Alors, bon, l'avantage de cette machine, c'est qu'elle coupe et elle embosse en un seul passage. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Il est passé où du coup? Voilà. Donc là, on n'a pas trop de soucis. Hein. On pose notre plaque. On y va. Poc. Qu'est-ce que je fais, moi? Tac. Hop. J'essaye que vous soyez dans le cadre. Je vais la mettre comme ceci. Je pose le tapis. Alors, c'est la cutting mat. C'est un tapis spécial qui est relativement mou. Voilà. Et normalement, je ne suis pas très stable. Mais bon, ça y va. Je la fais revenir. Voilà. Alors, les bruits, tout ça, c'est normal. On va l'enlever, histoire qu'elle prenne moins de place. Oh, ma mère. Normalement, on n'a pas de souci avec celle-ci. On a notre feuille qui est bien découpée. Voyons voir notre dies. Ah ben, j'ai toujours pas enlevé le bout de scotch là qui fait suer. C'est pas grave. Tac. Mon petit pic. Bon. Isabelle, elle en a un peu marre de perdre toutes ses affaires en fait. Je l'avais mis. Ah bon, on va prendre ça. Hein. Donc là, on retire en appuyant. Tac. Là, ça va être un peu chiant parce que du coup, il y a encore le scotch. Cette partie-là.
le scotch, il va falloir que je l'enlève. On va prendre la pince. Voilà. Je vous le fais en direct. Alors, autant le double face qu'on peut acheter à Action, c'est de la grosse daube. Autant celui qu'ils mettent sur les dies, c'est vraiment, il colle très longtemps. Hein. Et c'est pas là où on voudrait qu'il colle, d'ailleurs. Hop, voilà. Donc voilà. Et là, vous voyez, vous avez l'embossage qui s'est fait sur les feuilles directement. C'est l'avantage de cette machine qui coupe et embosse en un seul passage. Donc on ne se prend pas la tête, les embossages sont faits à chaque fois. Voilà. Elle est sympa cette petite fleur. Je ne sais pas s'il y en a d'autres hein, qu'on pourrait faire ensemble. Ça se coupe apparemment. Que des trucs qui se coupent. J'en ai d'autres ici. Voyons voir. Là. Ouais, en même temps, ça vous fait un petit haul. Hein. Là, non. Là, non. Là, non. Non, il n'y en a pas un seul qui a de l'embossage. Tout est coupé de partout. Oui, j'en ai en double, mais c'est bon. Ils repartent chez une copine. Voilà. On fait des échanges. Voilà, voilà. Comme ça, quand je fais une boulette, bah, elle en a fait une aussi, en général. Donc, bah, autant s'échanger. Donc, bah, là, j'ai pas de dice de sortie qui aurait de l'embossage. Je regarde. Non. C'est pas celui-là. Et j'ai rangé mes enveloppes à l'envers. Ah non, c'est Chariot qui est à l'envers en fait. Quel neuleux. Non. 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 Non plus. Non. Ça c'est des mots. Bon, je ne sais pas où j'en ai foutu. Non, bah tant pis. Je ne peux pas vous montrer vraiment un die super embossé. Cependant, voilà quoi. Vous avez vu pour les petites machines là. Oh, ça en colle partout, moi je vous le dis. Hop. Alors vous avez aussi des perforatrices, pardon, qui vont couper et embosser également une forme à l'intérieur. Donc ces perforatrices là sont assez rares. Normalement vous avez vu toutes les techniques à froid, je pense que j'en ai pas oublié. Donc ça devrait le faire. On va pas s'éterniser dessus. Si vous voyez une autre technique que j'aurais oubliée, et moi celle-là je vais étudier très sérieusement son truc là parce que je comprends pas son coup d'embossage. Puis qu'elle coince autant quand on coupe, je trouve ça super bizarre. Voilà. Donc je vais me pencher sur la question. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous voyez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas, vous pouvez toujours communiquer avec moi dans les commentaires. Sinon, si vous le souhaitez, je sais que ça beaucoup préfère, vous pouvez m'envoyer un petit mail à cafedecoscrap@gmail.com. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et je vous dis à très très vite.
Bye bye!